Depuis quelques années déjà, les oméga-3 sont devenus de véritables stars en matière de nutrition. Dans la valse des étiquettes vantant leur mérite, un nouveau sigle est apparu, Bleu Blanc Cœur filière lin. Le lin serait donc une source alimentaire d'oméga-3 fiable. En quoi cette filière est-elle différente? Qu'en est-il de ses vertus supposées ou réelles? Les acides gras oméga-3 sont des lipides et ils sont synthétisés à l'origine par les plantes et certains micro-organismes photosynthétiques. Ce sont des nutriments essentiels, c'est-à-dire ça répond à la double définition. 1, on ne sait pas faire puisque l'origine est végétale, et 2, on en a quand même besoin. Alors pourquoi sont-ils indispensables? Eh bien historiquement, leur indispensabilité a reposé sur des expériences où, en privant l'animal de ces acides gras-là, eh bien, on observe des dysfonctionnements cérébraux avant tout. Ça ne se voit pas de manière cruciale comme une pathologie. C'est pour ça d'ailleurs que la médecine n'y a pas attaché, il y a 30 ans, une importance primordiale. Mais il faut vivre avec son temps, c'est-à-dire les connaissances sont telles maintenant qu'on sait qu'en avoir un déficit, on ne parle pas de carence, parce que c'est simplement un déficit, avoir un déficit en oméga-3 conduit finalement à ne pas avoir l'optimum de structuration et de fonctionnement cérébral. Donc c'est suffisant au XXIe siècle pour dire qu'il faut s'en préoccuper. L'herbe qui pousse au printemps est particulièrement riche en acides gras polyinsaturés, donc en oméga-3. Les animaux qui la consomment fournissent du lait ou de la viande plus riche en oméga-3. Mais comment remplacer ces pâturages le reste de l'année? Des chercheurs, des professionnels de la santé et des agriculteurs se sont donc penchés sur la graine de lin, naturellement riche en oméga-3, dont la culture avait été abandonnée. Ils se sont regroupés autour d'un sigle, Bleu Blanc Cœur. Leur but, remettre le lin dans nos assiettes par l'intermédiaire de la viande que nous consommons. Ici, nous sommes à Combourtillier, qui est le siège de l'entreprise Valorex, laquelle entreprise a initié une démarche il y a une vingtaine d'années pour remettre de la graine de lin d'abord dans l'alimentation des animaux et à petit, on est venu à imaginer une chaîne alimentaire dédiée à la santé de l'homme en créant en 2000 l'association Bleu Blanc Cœur au cœur d'un bassin de production de lin et d'un bassin d'élevage. Mais avant de nourrir les animaux à partir de ces graines, il est nécessaire de suivre plusieurs étapes afin de respecter l'objectif nutritionnel. Dès que les graines arrivent à l'usine, elles sont immédiatement analysées. L'agriculteur reçoit une prime en fonction de leur teneur en oméga-3. L'étape suivante consiste à cuire les graines. Une cuisson délicate appelée thermo-extrusion. Les graines crues sont rarement utilisées en l'état par l'homme ou l'animal. Parce que les graines se défendent, les plantes se défendent contre les oiseaux. Et dans les graines, il y a ce qu'on appelle des facteurs antinutritionnels qui diminuent la digestibilité, voire peuvent être des fois des poisons pour l'homme. Et la graine de lin a des enveloppes très épaisses, comme si elle gardait le trésor des oméga-3 à l'intérieur. C'est compliqué le traitement des graines parce qu'il faut préserver les bonnes choses et détruire les mauvaises. Or, si on monte trop en température ou pendant trop longtemps, on risque de détruire ou d'endommager d'abord les acides gras oméga-3 qui sont assez fragiles, ensuite tout un tas de micronutriments. Donc c'est des plages de température et de durée d'exposition à la température qui sont assez précises, qui sont très précises, mais qui recoupent quand même assez précisément ce que faisaient empiriquement nos grands-parents. Le lin extrudé est ensuite livré aux éleveurs de la filière, dont la viande ou les laitages seront soumis à des contrôles réguliers. Aujourd'hui, moi je sais quelle dose de concentré avec du lin qu'il me faut pour arriver au même équilibre que l'herbe de printemps. Et après, le contrôle, il se fait sur le lait. C'est-à-dire que 3 fois par mois, ou 2 fois par mois, mon lait est analysé sur les critères d'acide gras. Donc un infralyseur, et je reçois l'analyse, et ça me permet de voir si je suis bien calé par rapport au cahier des charges. Et suivant le résultat, donc je peux corriger. En utilisant l'animal comme vecteur entre la plante et l'homme, les oméga-3 parviennent ainsi jusqu'à nos assiettes. Plutôt que de prendre des oméga-3 en complément, il suffit d'être vigilant sur ce que l'on mange. Les oméga-3, ils sont arrivés en gélules.
C'est-à-dire qu'on prend des poissons, on extrait l'huile, on met ça en gélules, et les gens qui ont les moyens de se le payer vont acheter des gélules d'oméga 3 dans les pharmacies. On a essayé de promouvoir l'idée que plutôt que d'aller compenser un déficit en bout de chaîne, c'était mieux d'aller soigner le déséquilibre à la base de la chaîne alimentaire. C'est peut-être l'occasion de se dire peut-être qu'on marche sur la tête depuis 40 ans et peut-être qu'il faut reconsidérer la chaîne alimentaire et plus se préoccuper uniquement de quantité, mais de qualité, de densité nutritionnelle des produits qu'on consomme. Il faut que les choses soient claires aussi. C'est pas parce que c'est des produits animaux contenant des oméga 3 qu'il faut se jeter dessus. Chacun tout seul de ces produits animaux, si quelqu'un dit mélardon oméga 3 c'est bon pour la santé, vous comprenez que ça frise un peu le ridicule. En revanche, on ne doit pas mettre tout ça comment dire, à la critique et au mépris, puisque c'est la somme de tous les produits animaux consommés avec modération, sans changer ses habitudes. Les gros mangeurs de produits animaux, ils auront toujours les inconvénients des gros mangeurs de produits animaux. En revanche, si le produit animal est mieux composé et donc plus riche en oméga 3, eh bien la somme de l'ensemble de ces produits, que ce soit la viande, les produits laitiers, les œufs, toute source de produits animaux, la somme fait finalement une source d'oméga 3 crédible. L'Agence nationale de sécurité sanitaire préconise la mise en place d'une politique pour accroître le niveau d'oméga 3 dans notre alimentation. Car même si son évaluation est difficile, notre consommation d'oméga 3 ne semble pas couvrir les apports nutritionnels conseillés.